Et bienvenue à la chapelle évangélique Pentecôte. J'espère que vous allez bien. Ouais. OK, merci pour la une ou deux personnes qui ont répondu. Yes. Il fait beau. Amen. Dieu, il est bon. Tout le temps. Amen. Oui, tout le temps. Tout le temps, Dieu est bon. Ben oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas juste le dire, il faut le croire. Puis des fois, même quand on vit quelques petits défis dans la vie, des fois c'est des gros défis, mais Dieu est avec nous. Puis dans sa parole, ça dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? La réponse est personne. Il n'y a personne, Dieu c'est le plus grand. Puis peu importe, Dieu il est plus grand. Amen. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci à cause que nous avons la victoire en ton nom, le nom de ton Fils Jésus. Seigneur, ce matin, on veut te célébrer, on veut louer ton nom. Seigneur, on veut passer un moment glorieux dans ta présence. Amen. Tu es la lumière. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, 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 oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh, oh, oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. Pourquoi me taire? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh, oh, oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh, oh, oh. Hey! Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh.
parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, 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 merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Oh,
compte sur les chevaux, l'autre sur les chars de guerre. Mais je me confierai dans le nom du Seigneur. Certains dans leur richesse, d'autres dans ce qu'ils possèdent. Mais je me confierai dans le nom du Seigneur. Il y a puissance du Saint-Esprit, puissance pour les miracles, puissance pour acheter, puissance dans le nom, résurrection et vie, puissance pour libérer, puissance dans le nom de Jésus. Certains dans le sagesse, d'autres n'y verront que faiblesse, mais je me confierai dans le nom du Seigneur. Il y a puissance du Saint-Esprit, puissance pour les miracles, puissance pour acheter, puissance dans le nom, résurrection et vie, puissance pour libérer, puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance du Saint-Esprit, puissance pour les miracles, puissance pour acheter, puissance dans le nom, résurrection et vie, puissance pour libérer, puissance dans le nom de Jésus. Je lève les yeux vers les monts, les montagnes élevées. Tu es, d'où vient mon secours. Je lève les yeux vers celui qui a fait ciel et terre. Tu es, d'où vient mon. Je lève les yeux vers les monts, les montagnes élevées. Tu es, d'où vient mon secours. Je lève les yeux vers celui qui a fait ciel et terre. Tu es, d'où vient mon. Je lève les yeux vers les monts, les montagnes élevées. Tu es, d'où vient mon secours. Je lève les yeux vers celui qui a fait ciel et terre. Tu es, d'où vient mon secours. Il y a puissance du Saint-Esprit, puissance pour les miracles, puissance pour acheter, puissance dans le nom, résurrection et vie, puissance pour libérer, puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance du Saint-Esprit, puissance pour les miracles, puissance pour acheter, puissance dans le nom, résurrection et vie, puissance pour libérer, puissance dans le nom de Jésus. Je lève les yeux vers les monts, les montagnes élevées. Tu es, d'où vient mon secours. Je lève les yeux vers celui qui a fait ciel et terre. Tu es, d'où vient mon. Je lève les yeux vers les monts, les montagnes élevées. Tu es, d'où vient mon secours. Je lève les yeux vers celui qui a fait ciel et terre. Tu es, d'où vient mon secours. Je lève les yeux vers les monts, les montagnes élevées. Tu es, d'où vient mon secours. Je lève les yeux vers les montagnes élevées. D'où viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel
qui a fait les cieux et la terre. Ô Dieu d'Abraham, tu es le Dieu fidèle à l'alliance éternelle. Encore et encore, oui, tu nous as prouvé que ta parole est vraie. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant, je sais ce que tu promets, oui, tu le feras. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité, le monde ne peut passer, ta parole est certaine. L'histoire en est témoin, tu tiens tout dans tes mains, tu es fidèle et vrai. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant je sais ce que tu promets, oui tu le feras. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle.
Amour si grand, tu m'accueilles, la bonté de ta grâce, qui racheta entièrement mon âme par ton sang. Voici la croix, voici la croix, d'âge en âge, œuvre qui demeure. Pécheur lavé et délivré, œuvre de ta puissance. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Amour si grand, amour si grand, tu m'accueilles, la bonté de ta grâce, qui racheta entièrement mon âme par ton sang. Voici la croix, d'âge en âge, œuvre qui demeure. Pécheur lavé et délivré, œuvre de ta puissance. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Dieu, tu es bon. Dans cette vie, il y a douleur, Dieu, je me souviendrai ce que la croix pourvu pour moi, maintenant et pour toujours. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon.
Jésus. Tu m'entoures de faveur, me oins de ta puissance pour la gloire de ton nom. Tu es bon, Seigneur. Élevons nos voix vers Dieu. Dieu, tu es bon, tu es bon. Tu es bon pour moi. Dieu, tu es Parfois, la seule limite, la seule barrière entre nous et la victoire, c'est la reconnaissance, c'est l'action de grâce. Et en déclarant que Dieu est bon, on reconnaît que dans peu importe la situation qu'on se trouve, qu'on lui fait confiance, qu'il est tellement bon qu'il peut transformer n'importe quelle mauvaise situation en quelque chose dont nous sortirons vainqueurs. On va le chanter quelques fois encore, que Dieu y est bon, puis je vous invite d'ouvrir vos cœurs, de le chanter d'un cœur sincère. C'est pas une question de volume de voix, c'est une question de cœur. Déclarez avec foi que Dieu est bon dans vos vies. Oui, Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon pour moi. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon pour. Je suis béni. Je suis béni, appelé, guéri et comblé. Je suis sauvé en Jésus. Tu m'entoures de faveur, me oins de ta puissance pour la gloire de ton. Je suis béni, je suis béni, appelé, guéri et comblé. Je suis sauvé en Jésus. Tu m'entoures de faveur, me oins de ta puissance pour la gloire de ton nom. Oui, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Oui, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon.
Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Fait que si les choses sont pas bien, persévérez parce que c'est pas fini, parce que ça va concourir à votre bien à la fin. Père éternel, on te rend grâce ce matin pour ta présence en ce lieu. Merci de nous parler par ta parole, par des paroles de connaissance. Merci car tu nous parles pas seulement le dimanche matin, mais tu peux nous parler chaque jour. Et nous être à l'écoute de ce que tu as à nous dire et nous agir sur ce que tu nous dis de faire. Ce matin, on te donne toute la gloire et tout l'honneur qui t'est dû. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 On est rendu à un moment privilégié de l'Assemblée. Le temps de donner ce qui revient à Dieu. Ce matin, j'ai
plusieurs passages, mais des courts passages que vous, peut-être vous savez déjà, que vous comprenez déjà. Mais ce que je veux attirer votre attention ce matin, je veux vous encourager à vous servir de la parole comme un document légal. OK? Quand on va, si parfois vous avez eu l'opportunité, mais en tout cas, des fois, c'est pas à cause qu'on veut, c'est à cause qu'on n'a pas le choix d'y aller. En cours, tu as des documents que tu te sers pour avoir gain de cause. OK? Mais nous, on a un grand prix qui a été acquis à la croix. Jésus est allé à la croix et on a eu gain de cause sur toute chose, incluant les finances. On va dire, ah non, pas les finances. Oui, incluant sur les finances. Mais je vous encourage à vous servir de la parole comme un document légal. Priez la parole pour la provision divine. Je vais dire, comment je fais ça? C'est simple. Dans Matthieu 6, verset 11, Jésus en a parlé dans la prière du Notre Père. Je vous cite un bout. Ça dit, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Puis il ne faut pas le dire comme une vaine redite, puis le dire bien vite, puis rien comprendre, comme dans l'ancienne religion qu'il y avait ici au Québec. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Un autre verset, Psaume 23, 1. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » C'est un autre document légal, vous pouvez vous servir. Dans Philippiens 4, 19, qui nous dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Il va pourvoir à tous vos besoins, pas juste quelques-uns, à tout. Puis ensuite, Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Puis juste avant, dans Matthieu 6, à partir du verset 25, ça nous parle qu'il nourrit les oiseaux du ciel. Regarde, les fleurs ne sont pas vêtues comme les rois, elles sont vêtues mieux que les rois, etc. C'est comme, regardez, vous les avez, les promesses, servez-vous-en. Servez-vous de votre document légal. Puis vous allez voir Dieu agir. Vous allez me dire, ah, ça ne se peut pas, les prix montent en flambée, etc. Non, regarde, pas grave. Mon Dieu pourvoira mes besoins. Même si j'ai des tablettes vides, mon Dieu pourvoira mes besoins. J'ai été à l'épicerie dernièrement, je voyais les tablettes de céréales, je voulais certaines céréales. Ils ne sont pas là. C'est ce que je fais. Je les aime, ceux-là, ils ne sont pas là. Et mon Dieu pourvoira vos besoins. Fait que je vous encourage, servez-vous-en comme un document légal. Il a été acquis à un grand prix. Servez-vous-en. J'inviterai les préposés à s'avancer, s'il vous plaît. Je vais le mentionner avant, les façons de donner dans les paniers, ceux qui sont sur place, avec les enveloppes traditionnelles. Il y en a d'autres qui peuvent faire des transferts au virement bancaire. L'adresse, c'est donsa@cep-granby.com. J'inviterai Yves à rendre grâce pour l'abondance ce matin. Je lève les yeux vers les monts, les montagnes élevées. Tu es, d'où vient mon secours. Je lève les yeux vers celui qui a fait ciel et terre. Tu es, d'où vient mon... Je lève les yeux vers les monts, les montagnes élevées. Tu es, d'où vient mon secours. Je lève les yeux vers celui qui a fait ciel et terre. Tu es, d'où vient
d'où vient mon secours. Bonjour à tous. Je suis content de vous voir ce matin. On a plus de monde qui sont revenus. Yeah! Merci Seigneur qu'il agit dans nos corps. Amen. Alors ce matin, on va prendre la communion ou le repas du Seigneur comme on fait à chaque mois, je vous dirais. Les gens me demandent pourquoi qu'on fait cette patente-là. Bien, cette patente-là, si on recule un petit peu en arrière, Jésus, la soirée avant qu'il aille se faire crucifié, il a mangé le souper de Pâques avec ses disciples, puis il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Pourquoi la Pâques, sans rentrer dans les enseignements sur la Pâques, là, ça représente en réalité la même chose qu'il y a eu pour les Israélites. Ça veut dire que le sang et le corps brisé, donc les Israélites ont sorti guéris et délivrés de tout. Quand Jésus était à la croix, son corps a été brisé pour tout. Son sang a été versé pour notre salut. Donc, tout a été fait. Donc, c'est un symbole. Ça dit, souvenez-vous de moi à chaque fois que vous en prendrez. Donc, c'est pour se souvenir qu'est-ce qui s'est passé à la croix. Et il ne faut pas l'oublier parce qu'il y a des bénéfices là-dedans. Donc, je vais inviter les préposés à passer tous les éléments pendant que je vais... oui, c'est Yves et Monique. Merci beaucoup. Hein? Non, vous êtes les deux cédulés. Je les utilise beaucoup. Donc, tiens, Monique, peux-tu nous conduire en prière pour bénir ces éléments, s'il te plaît? Merci Seigneur pour ce temps que nous prenons, Seigneur, pour nous rappeler ce que tu as accompli à la croix pour nous, Seigneur. Ton épouse t'a bien-aimé. Oui, t'a bien-aimé te dit merci, Seigneur. Et nous nous rappelons, Seigneur, ce que tu as souffert pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur. Amen. Distribuer les choses. Je vais lire le verset par après pour ne pas vous mélanger. OK. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de l'âme trempée, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée de nous de pierre, le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans plainte et louange. Oh, gloire à toi, mon Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais,
Merci Yves et Monique. Alors, on s'en va dans 1 Corinthiens et au chapitre 11 et au verset 23. Et là, Paul a une révélation de ce que Jésus a fait. On le retrouve aussi dans les évangiles, mais on va le prendre dans 1 Corinthiens, parce qu'on est habitué de le prendre comme ça. 1 Corinthiens 11 au verset 23. Paul il dit, « Car j'ai reçu du Seigneur, donc il l'a reçu par révélation, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, comme je l'ai dit tantôt, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Donc prenons-en tous et souvenons-nous que c'est son corps qui a été brisé pour nous racheter de la maladie. Alors, merci Seigneur pour ton corps qui est brisé pour nous, Seigneur, pour que notre corps ne soit plus brisé, Seigneur. On le reçoit par la foi, Seigneur. Merci Jésus. Ensuite, Paul dit, « De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc, buvons-en tous. Alors, Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour ton sang versé pour nous, Seigneur, qui nous procure, Seigneur, la rédemption, le salut, le pardon des péchés, Seigneur. Merci, Seigneur, et on se souvient de ce que tu as fait pour nous. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Et comme je vous dis, c'est une bonne nouvelle, ce qu'on fait là, c'est qu'on annonce qu'il va revenir aussi. Donc, c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle, cette chose-là. Donc, merci. OK, cool. All right. Donc, ce matin, je vais faire les annonces. Alors, cette semaine, nous avons, Jeannette n'est pas ici parce que Pierre n'est pas ici, parce qu'ils sont probablement partis fêter la fête à Jeannette. Donc, bonne fête, Jeannette, peut-être qu'ils vont nous écouter en journée. Et ensuite, Paul, où es-tu, Paul? Où es-tu? Ah, caché-là. Alors, bonne fête, Paul. Ensuite de ça, les anniversaires de mariage cette semaine et qui nous écoutent en ligne, Éric et Alanis, qui sont à la maison. Bonne fête, bon anniversaire, c'est-à-dire. Étienne et Evelyne. Evelyne est là. Étienne est à la maison. Donc, joyeux anniversaire de mariage. Ouais. Merci, Seigneur. Ensuite de ça, n'oubliez pas, les mardis matin, pour ceux qui peuvent se libérer le mardi matin de 9h à 10h et quelque chose, donc les réunions de prière. Donc, si vous avez des requêtes de prière en passant, on continue de les envoyer par courriel, par le papier dans la petite boîte, par téléphone, peu importe, faites-nous parvenir vos requêtes. On prie, pas rien que le mardi, c'est juste que le mardi, on peut se réunir ensemble ici dans l'Église pour prier les uns pour les autres. Donc, à ne pas manquer pour ceux qui sont disponibles le matin. Parce que le mercredi soir, je prends trop de temps dans l'étude biblique. Et on s'est aperçu depuis quelques mois qu'on n'a pas le temps de prier le mercredi soir, bien beaucoup. Alors, prochaine annonce qui probablement est par rapport à ça. Oui, ne manquez pas les mercredis soirs, les études bibliques. Donc, on suit des chapitres et on s'en va de toutes les sortes de manières dans plein d'enseignements super génial. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer, il y en a beaucoup qui se joignent à nous en team. Je pense que ce mercredi-ci, on était au moins 8 personnes, je pense. J'amène mon ordinateur avec moi, donc on est en présentiel et en ordinateur en même temps. Donc, c'est le fun. Pour ceux qui ne peuvent pas conduire ou qui vont arriver trop tard, on essaie de commencer pour 7 heures et certains problèmes techniques, des fois, on commence à 7h10, mais c'est super bon parce que ça donne la chance aux gens de poser des questions, ce que normalement, les dimanches, on ne peut pas faire, des choses comme ça. Donc, les études bibliques, c'est une cellule maison, mais à l'Église. Alors, ne manquez pas ça, mercredi soir, 19h. Ensuite de ça, n'oubliez pas, la bibliothèque, elle est ouverte. Linda nous écoute en ligne ce matin, mais c'est elle qui est responsable avec Jessie. Donc, oui, il y a des bons livres là-dedans à manger. Donc, allez voir, faites un petit tour si vous voulez soit en acheter ou en louer, l'emprunter. On a commencé à remettre beaucoup de nourriture là-dedans. Il y a de la bonne bouffe pour votre esprit. Donc, dans la bibliothèque en arrière.
Ensuite de ça, oui, on a parlé à la réunion d'affaires qu'on forme des équipes et on a commencé. Il y a eu des petits retards, des petits pépins, mais ce n'est pas grave, on continue, c'est la vision pour l'année. On forme des équipes. Si vous voulez. Je vais le coller sur mon affaire. Si vous voulez aller voir en bas sur le babillard, je vais vous les mentionner brièvement. L'équipe d'accueil, l'équipe de l'Église des enfants, la bibliothèque, l'équipe de louange et / multimédia, très grosse équipe, l'équipe d'entretien, l'équipe d'hospitalité et reconnaissance, les groupes de fellowship, les groupes de prière. Donc, c'est toutes des équipes que vous pouvez vous joindre. Donc, demandez au Seigneur, c'est où ma place là-dedans? Puis, joignez une équipe. Et vous allez voir, Dieu va agir là-dedans et il va vous bénir là-dedans parce que c'est en se joignant ensemble, c'est son corps qui fait le travail. Ce n'est pas juste une personne, c'est son corps. Le corps est appelé à travailler, à faire des choses. On a chacun des grâces et des onctions sur nous autres. Il faut les utiliser. Amen. Donc, joignez une équipe. Donc, ouvrir à Pâques à cause de plein de choses, mais on l'a fait une semaine en retard. Puis ils étaient bien contents d'avoir leur chocolat, je peux vous dire. Alors, c'est pas mal ça pour les annonces. J'avais-tu fait toutes les annonces? Oui, c'est pas mal ça. OK, all right. Si vous parlez aux plantes avec amour, ça leur permet d'aider à leur croissance. Imaginez que parler avec amour aux humains peut faire... je ne sais pas si c'est vrai l'affaire des plantes, là. Mais parler au monde avec amour, ça fonctionne, c'est vrai de vrai. Hein? Ah oui, c'est vrai. Monique a fait ça comme ça. Les déjeuners des 50 ans et plus, j'avais dit qu'on aurait une date aujourd'hui, là, ça ne se dit pas rien, mais bon. Ça va se faire, on pense, dans le coin du 21, selon Monique, là, parce que le temps qu'on met tout ça en place, il faut que Pierre aussi nous confirme si on peut réserver la salle pour cette journée-là. Donc, la semaine prochaine, on va avoir une date pour le déjeuner. Donc, comme vous dites, c'était juste décalé, reporté. C'est pas mal ça, Monique, je l'ai pas mal lu. Fait que c'est ça, ça risque d'être dans le coin du 21 mai. Donc, il n'est pas sur le calendrier parce qu'on est comme... Il faut réserver, donc il y a des impondérants qu'on ne peut pas tout contrôler là-dedans. Donc, ça, c'est pas mal pour nos annonces de ce matin. Alors, on va embarquer dans le message de la parole ce matin. Je vais ouvrir en prière pour commencer et on va voir ce que le Seigneur a pour nous ce matin. Seigneur, on te remercie parce qu'on est tous ensemble ici ce matin par Internet à la maison, par ici. Merci parce que je te demande d'ouvrir nos cœurs à ta parole. Fais-nous comprendre ce que tu veux nous dire par ton Saint-Esprit ce matin. Et Seigneur, qu'on ressorte d'ici encouragé par ton Saint-Esprit et tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc ce matin, j'ai donné un titre à mon message que j'ai perçu. C'est, j'ai marqué « Nous sommes déjà victorieux ». Et là, je sais que quand on dit ça, le monde te regarde et dit « Non, mais c'est parce que tu ne comprends pas ce que je vis, là, je pense. » que ça ne change rien, dans le sens que je vais vous faire une illustration, OK, pour vous dire « Nous sommes victorieux ». Et l'illustration que j'avais, c'est comme si, supposons qu'on vous met dans une prison. OK, pensez à une prison. Là, je suis présentement dans une prison. Pensez que j'ai des barreaux partout autour de moi. Là. Je suis dans une prison. OK? Et que quelqu'un arrive, puis j'avais aimé ce que Donald a dit parce qu'il commençait mon message, comme d'habitude, puis il a dit que légalement, OK, s'il y a une personne qui vient avec les clés de la prison, elle ouvre la porte, puis elle me lance les clés. Puis là, elle dit « Sors ».
Mais là, moi, je décide, mais légalement, je suis libre. Là. La personne a payé le prix pour la rançon, peu importe. Elle m'a donné les clés. Mais là, moi, je décide, à cause que je vois la prison, de rester dans la prison. Ça me dit, ben non, on ne ferait jamais ça, nous autres, on ne fait jamais ça, rester dans la prison. Mais c'est un peu ce qui se passe dans notre vie chrétienne. Voyez-vous, ça semble être simple, là, ce que je vous dis là, mais il faut le réaliser. La personne qui réalise qu'elle est libre, elle va pouvoir en profiter. La personne qui ne réalise pas, puis ne regarde pas la porte qui est ouverte, les clés qui étaient données, bien, elle ne sortira pas de la prison, parce qu'elle dit, je suis en prison. OK? On va comprendre un petit peu plus avec les versets que je vais apporter, mais si on réalise ce qu'on a, on va pouvoir en profiter. Et c'est ça qu'on va regarder, qu'est-ce qu'on a vraiment reçu avec, oui, quand on a été sauvé, mais ce qui nous a été donné avec tout le salut. Et quand on dit qu'on est victorieux, c'est vraiment la réalité. C'est ce que Jésus nous a dit. Est-ce qu'on va laisser les circonstances contraires qui essayent de dire l'inverse de la parole de Dieu, nous laisser en prison? Et c'est ça qu'il faut qu'on décide, parce que c'est une décision. Bon. Il faut qu'on réalise, Jésus nous a donné beaucoup de choses. Qui on est en Jésus. Toute l'autorité qu'il nous a donnée. Légalement, là, on a été donné beaucoup de choses qui nous appartiennent. L'autorité sur l'ennemi, sur toute la puissance de l'ennemi, pas juste une partie, toute la puissance. Si on le réalise, et je vais rajouter la deuxième partie, et si on l'utilise, on va vivre une vie victorieuse. Si on ne le fait pas, on ne vivra pas dans la victoire que Jésus nous a donnée. Amen. On va examiner des versets. On commence avec des passages. Puis l'autre chose, c'est qu'oubliez pas, là, le truc, c'est que l'ennemi, il va te dire, ben non, regarde, n'oublie pas, tu as les barreaux, tu es encore en prison, tu vas rester là toute ta vie, ça ne changera pas. Ça, non. C'est son truc. Il va essayer de mettre des pensées contraires à ce que la parole, il va vraiment y aller contre ce que la parole de Dieu va nous dire. Mais si c'est un fait accompli, il va falloir qu'on décide si on le croit ou si on ne le croit pas. Je commence dans les versets. Donc, première chose qu'on va regarder, c'est que quand on est né de nouveau, on est une nouvelle création. Puis quand ça nous dit « toutes choses sont devenues nouvelles », toutes choses sont devenues nouvelles. On commence. 1 Jean au chapitre 5 et au verset 1. « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. » Verset 4. « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? » Wow! Passage excessivement puissant. Tous ceux qui sont nés de nouveau ont triomphé du monde. Est-ce que c'est marqué dans vos Bibles? C'est noir sur blanc. Est-ce qu'on le réalise? Wow! Ça, c'est une autre chose, par exemple. C'est vraiment marqué, là, puis c'est dans beaucoup d'autres endroits, là, puis on va commencer à voir ce qu'on a reçu, mais c'est marqué. Ça nous appartient. Il faut qu'on l'utilise. Si on veut vivre une vie de victoire, il va falloir qu'on sache ce qui nous a été donné, pourvu. Légalement, c'est à nous. Il faut le prendre. Et là, on va aller voir dans les Épîtres. Paul, il va beaucoup expliquer, il y a une grande révélation de ce qui s'est passé. Il va expliquer aux églises qu'est-ce qu'on a reçu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que Jésus a fait. C'est pour ça que c'est important de lire aussi les Épîtres, pas juste les Évangiles, parce que Paul, il va expliquer qu'est-ce que Jésus nous a donné, toutes ces choses-là. Puis un passage qu'on va aller voir, on l'a vu beaucoup aussi dans les derniers mercredis soirs, dans les études bibliques, c'est dans Éphésiens 1. Je sais que c'est un passage assez long, soyez patients, on va le lire, là, mais concentrez-vous sur la richesse de tout ce que Paul va nous dire que nous avons reçu et ce que Jésus a fait. Et là, je vous amène dans Éphésiens 1 et au verset 15 et au verset 23. Puis là, Paul est en train de prier pour que les Éphésiens y comprennent tout ça. Donc, il prie à Dieu pour que le Seigneur fait-leur comprendre. Comprendre quoi? Comprendre ce qu'on va lire
On commence Éphésiens 1 au verset 15. Puis là, Paul il dit, « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Il veut qu'ils comprennent ça, là. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, donc on a un héritage, qu'il réserve aux saints, ça c'est nous, et quel est envers nous qui croyons, encore là, ceux qui croient, ça revient toujours à la foi, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ouh. Je sais que c'est énorme là, comme passage. Il y a tellement de choses là-dedans, c'est énorme. Mais présentement, ça nous dit, Jésus est au-dessus de toute la puissance de l'ennemi. Toute. Puis pas juste aujourd'hui, tout ce qui va arriver dans le futur aussi. C'est fait, c'est accompli, ça y appartient. Mais ça nous dit aussi d'autres choses. Il a tout mis sous ses pieds. Donc, toute la puissance de l'ennemi est sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. L'Église, c'est qui? C'est nous autres, son corps. Il est le chef, la tête de l'Église qui est son corps, donc ça veut dire nous. Puis, brièvement, si on s'en va un petit peu plus loin dans le chapitre 2, ça nous dit, Éphésiens 2, 6, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Là, on me dit, « Bien, je ne suis pas encore assis en haut. » Oui, mais légalement, positionnellement, on est assis avec lui. On ne peut pas séparer la tête du corps, sinon on vient de tuer quelqu'un. Vous comprenez? OK? Ça va avec. Si le corps, il n'y a plus de tête, ça ne marche pas. Et le corps de Christ, il est ici sur la terre. C'est ça que des fois, les gens disent, mais je ne comprends pas. Oui, mais si Jésus a dit que tous les ennemis sont sous ses pieds, ça veut dire que l'ennemi est sous nos pieds aussi. C'est juste que nous autres, on est sur la terre. Puis le tannant, il est encore ici aussi sur la terre. Donc, il va essayer de nous faire comprendre que ce n'est pas vrai, ça. Il n'est pas sous nos pieds. Il va essayer de sortir dans sous nos pieds. Puis il faut le remettre là, par la parole de Dieu. C'est ça qu'on va examiner, parce que c'est important, parce que Jésus est au ciel, mais il travaille par nous autres, son Église. Il travaille par son Église. Il veut aller sauver tout le monde, dire la bonne nouvelle de ce qu'il a fait pour nous, mais c'est par nous autres qu'il le fait. Et on va continuer à regarder là-dedans. Puis, c'est important de comprendre que Jésus est victorieux, mais nous autres aussi, on est victorieux. Parce qu'on est le même corps. Et encore là, c'est une question de réalisation. Il faut qu'on réalise que tu ne peux pas séparer l'entité. Les gens disent, ouais, mais c'était Jésus, c'est Jésus. Non, non. Réalisons ce qui est marqué ici. C'est le même corps. On fait partie du même corps. Là. On a l'autorité. Donc, il faut qu'on médite là-dessus pour que ça rentre puis qu'on le comprenne. Et là, je vais retourner où est-ce que, quand Jésus nous a donné l'autorité d'aller par toute la terre pour annoncer la bonne nouvelle. On s'en va dans Marc au chapitre 16, puis comme je l'ai dit tantôt, vous allez voir, Dieu nous a donné son autorité pour faire la grande commission qui est marquée souvent dans vos titres, dans vos Bibles. Là. On s'en va dans Marc 16 au chapitre 15, puis là, quand il leur apparaît, il leur dit, Marc 16, 15, il leur dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Bon, on a vu il y a quelques semaines, c'était quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc, on avait dit que la bonne nouvelle pour ceux qui étaient perdus, c'est qu'ils pouvaient être plus perdus, donc sauvés. Ceux-là qui étaient malades pouvaient être guéris. Ceux-là qui étaient pauvres pouvaient être leurs besoins rencontrés. On a tous vu différentes, la bonne nouvelle. Donc, pas juste la bonne nouvelle au complet.
Donc, c'est ça qu'il les a envoyés faire, la bonne nouvelle. Puis on le voit, eux autres, quand ils sont partis, on va lire le continuant. Verset 16. Celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Donc, on le sait, ça, on l'a vu tantôt, il est assis à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, eux, ils allaient puis ils proclamaient, ils annonçaient la bonne nouvelle. Puis Jésus le faisait en confirmant, en travaillant avec eux. On voit le travail d'équipe. Donc, Jésus veut faire tout ça, mais il le fait par son Église, nous autres. Donc, il nous a donné de l'autorité, il nous a donné tout ce qui est légal, ça nous appartient. Est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va le prendre? Est-ce qu'on va s'en servir? Donc, on a une mission à faire sur la terre, puis Dieu ne nous a pas laissés tout seuls pour le faire. Donc, on sait que Dieu travaille avec nous, mais si on veut vivre victorieux, nous allons devoir comprendre ce qu'il a dit tout de suite après ces paroles-là, c'est le ministère du Saint-Esprit, qui n'est pas une chose, qui n'est pas une colombe, qui est vraiment la troisième personne de la Trinité. Donc, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. OK? Et au jour de la Pentecôte, il est venu. Puis là, on va voir ce que Jésus nous avait dit. OK? Si Jésus le dit, c'est vrai. Right? Amen? OK. On va aller voir ces affaires-là. C'est super important. On ne peut pas vivre victorieux sans avoir le ministère du Saint-Esprit avec nous. Il est là, il est toujours là. Si Jésus il a dit « ça vous le prend », bien, ça nous le prend. On en a vraiment besoin. Fiez-moi, on a vraiment, vraiment besoin. On s'en va dans Jean 16 et au verset 7. Puis là, c'est juste avant qu'il aille à la croix. Puis là, il veut leur expliquer tellement de choses, mais là, il va leur dire, écoutez, il va falloir attendre que le Saint-Esprit arrive parce que vous ne pourrez pas comprendre ce que je vais vous expliquer. Vous allez devoir être nés de nouveau. Donc, je commence dans Jean 16 et on va commencer au verset 7. Puis là, il dit une phrase qui est vraiment que les gens ne sont pas d'accord, je sais, mais c'est marqué dans la Bible. Donc, soit on est d'accord, soit on dit le contraire. On va voir. Jean 16, au chapitre 7, ça dit « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. » Là, le monde dit « Ben non, c'est impossible. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Puis là, il dit, ça, là, c'est avantageux pour vous autres. Là, tout le monde dit, non, si Jésus serait avec nous autres, ça serait bien plus le fun. Jésus pouvait être à une place en même temps. Le Saint-Esprit, il est partout. C'est une des choses qui est avantageuse. Puis le ministère du Saint-Esprit, on va le voir un petit peu plus loin. Je me devance. Et là, il dit, je vais relire le verset 8. Verset 8. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Donc là, ça, c'était avant qu'il s'en aille, là, OK? Avant que le Saint-Esprit arrive. Là, il dit à ses disciples, écoute, là, vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis là. Jusqu'à temps que vous soyez nés de nouveau, puis que le Saint-Esprit va vous le révéler. Verset 13. Quand le Consolateur sera venu, qui s'appelle, entre autres, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ça fait partie de son ministère, ça. Nous révéler la vérité de ce que nous sommes, de ce qui nous a été donné, puis nous annoncer les choses à venir. Ça fait partie du ministère du Saint-Esprit, qui est encore là une personne, je le répète. Verset 14, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. » Wow. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que, c'est comme je disais tantôt, on n'est jamais seul. Le Saint-Esprit est toujours là. Puis, on a vraiment besoin de son aide en toutes choses. Puis, c'est important qu'on développe cette connaissance-là,
qu'on le reçoive, puis qu'on apprenne à développer une relation et apprendre à comprendre sa voix. Puis là, il dit ça à ses disciples, et tout de suite après, on s'en va dans Acte 1. Donc, puis là, Paul, c'est-à-dire Luc, excusez, qui a écrit le livre des Actes, va dire quelque chose. OK? On va juste lire Acte 1, juste les premiers chapitres, excusez, les premiers versets. Acte 1, Luc, il parle à Théophile. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Qui a donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et là, on arrive au verset 4. Et au verset 4, c'est les dernières paroles que Jésus prononce avant d'aller au ciel pour faire son ministère d'intercession pour nous. Au ciel, OK? Et c'est comme si, je vous dis, vous vous en allez en vacances pour longtemps, longtemps, longtemps. La dernière chose que tu vas dire à la personne que tu ne verras pas pendant longtemps, ça va-tu être « Hey, en passant, là, j'aime mon chien, puis il est beau, puis non, non, non. » Qu'est-ce que vous allez dire? Écoute, tu t'en vas pendant longtemps, là. Il va dire quelque chose de significatif. Donc, il faut réaliser ça, là. Il sait qu'il s'en va, il leur dit la dernière chose qu'il va leur dire en étant physiquement dans son corps glorifié aux disciples. Il dit « Écoutez, là, je m'en vais, là, écoutez bien, je vous dis une dernière affaire. » Et on arrive au verset 4. « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Verset 6. « Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » N'oubliez pas, Jésus, il parlait toujours du royaume. Le royaume est comme ci, le royaume est comme ça, le royaume est ici, il fait ça. Non, non. Eux autres étaient sûrs dans leur naturel qu'il parlait juste d'Israël. Il ne parlait pas juste d'Israël. Il parlait du royaume de Dieu dans son ensemble. Verset 7. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Il ne peut pas comprendre. Verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça, c'est la dernière affaire qu'il leur a dit avant de partir. Est-ce que ça serait peut-être important? Juste s'il l'aurait dit, ça serait important, là. Mais tu sais, quand c'est la dernière chose que tu dis avant que tu t'en ailles pendant longtemps, c'est vraiment important. Là, il leur dit, écoute, le Saint-Esprit va venir. Bon, en passant, nous autres, on n'a pas besoin d'attendre d'aller à Jérusalem. Là, okay, là? Ça s'est passé il y a 2000 ans, cette affaire-là. Là. Okay, le Saint-Esprit est venu au jour de la Pentecôte, donc 50 jours plus tard, à peu près que Jésus est ressuscité. Il est venu sur la terre, puis il est ici. Okay? Il y a une expérience qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, que la plupart d'entre vous, vous avez expérimenté. Donc, le Saint-Esprit est venu sur la terre, il est là pour nous aider à faire son ministère. Et on peut le recevoir, comme eux autres, être baptisé du Saint-Esprit. OK? Tu peux être sauvé sans être baptisé du Saint-Esprit, là. Je vais faire une bémol, là, parce qu'il y en a qui disent « Ouais, mais tu sais, là, je n'ai pas été baptisé de l'Esprit, mais ça veut-tu dire que je ne peux pas sauver? » Non, tu peux être sauvé quand même. C'est de croire en Jésus. Mais il y a une expérience supplémentaire que Jésus appelle une puissance pour aller faire des choses, être son témoin, annoncer la bonne nouvelle. Et c'est le baptême du Saint-Esprit qui est arrivé quelques chapitres plus loin. On le voit dans Acte 2, quelque chose. Donc, pour Jésus, ce n'est pas une chose mineure. Parce qu'il l'a dit juste ses dernières paroles avant qu'il quitte cette terre. Fait qu'il n'a pas parlé de quelque chose qui n'était pas important. Donc, pour ceux qui recherchent le baptême du Saint-Esprit, je vous le dis, si vous cherchez, vous allez le trouver. Il faut juste le demander et le recevoir par la foi. S'il y a des gens qui veulent qu'on prie pour eux autres, on va prier pour vous pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas un à côté. Et c'est une doctrine de base qu'on enseigne dans l'Église depuis des années parce que vous ne pouvez pas enlever. C'est dans les doctrines des baptêmes qu'on parle, dans les doctrines de base. Et on ne peut pas vivre une vie victorieuse sans avoir le baptême du Saint-Esprit. Je sais que c'est un petit peu gros comme phrase, là, mais c'est la réalité. On ne peut pas, si Jésus a dit qu'on en avait besoin, qu'il allait nous aider,
qui allait toujours être là, notre consolateur, nous montrer les choses à venir. Qui sommes-nous pour l'obstiner? S'il dit qu'on a besoin, on a vraiment besoin. Donc, je vous encourage, cherchez le baptême de Saint-Esprit. Puis ceux qui l'ont, là, priez en langue, s'il vous plaît, le plus possible, dans votre auto, dans votre douche, partout. Servez-vous de votre langage céleste, ça construit votre esprit. On va aller le voir. C'est tellement important pour vivre une vie victorieuse, le baptême du Saint-Esprit. Voyez-vous, tout de suite, dans 1 Corinthiens 14, 4, Paul il va dire quelque chose. Il dit, 1 Corinthiens 14, 4, « Celui qui parle en langue, qui prie en langue, s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. » Le mot ici, « édifier », c'est le même mot que pour construire. C'est le même mot que pour charger une batterie. Okay? C'est grosso modo, c'est le même mot que ça. Fait que la personne qui prie en langue, elle construit son esprit. Et ça, il faut comprendre ça parce que, vous savez, des fois on parle, ouais, on a sauvé un âme, on a sauvé un esprit. On est fait en 3 morceaux. Okay? Nous sommes un esprit, nous avons un âme et nous vivons dans un corps. C'est important qu'on sépare les 3. Okay? Avec le corps, là, le monde, ils sont assez faciles avec ça. Avec le corps, qu'est-ce qu'on fait avec le corps? Bien, on contacte le naturel. OK? Avec l'esprit, on contacte les choses de l'esprit. Puis l'âme, c'est ce qui est dans le milieu. Le raisonnement, tout ce qui est rapport à nos émotions, des choses comme ça. Puis la seule chose qui peut les séparer, qu'on le retrouve dans 1 Thessaloniciens, on le retrouve dans Hébreux, on le retrouve dans 1 Pierre, c'est la parole de Dieu qui peut diviser l'âme et l'esprit, qui dit la jointure et la moelle. Donc, c'est juste la parole de Dieu qui peut diviser ça. Mais on est quand même, pour faire, je ne veux pas faire un emphase sur ça, là, on est vraiment 3 parties. Et quand on comprend qu'on est vraiment notre vrai nous, là, vous savez, quand on meurt, quand on meurt, quand on décède, quand on s'en va au ciel, écoutez, c'est notre esprit qui part là. Le corps, il reste ici. Right? Pourtant, ça dit que nous allons au ciel. Nous allons là-bas. Puis nous reviendrons le vrai nous, c'est notre esprit. Donc, on vit dans cette maison que vous me voyez au travers de ces 2 yeux-là, mais le vrai moi, vous ne le voyez pas. Il est en dedans de moi. Puis lorsque je vais mourir, bien, je vais partir. S'ils viennent nous enlever avant, bien, on va partir avec notre corps aussi en même temps. Là. Mais sinon, ceux qui sont partis vont venir chercher leur corps. Ils vont le refaire. Le monde, ça a l'air bizarre, cette affaire-là. Bien, c'est comme ça. Fait que, c'est pas pour vous mélanger, c'est important, c'est des choses de base. On ne peut pas vivre dans la victoire sans comprendre que si notre esprit est la chose la plus importante, dans le sens que je ne dis pas que Dieu, il veut. Tout ce qui est important pour nous est important pour Dieu, savez-vous ça? Les petites choses de notre vie, que vous aimez les petits oiseaux, les gazons, le jardinage, il s'intéresse à tout de notre vie. Mais la vraie personne, c'est notre esprit. Et c'est ce que le Seigneur il voudrait qu'on nourrisse. C'est notre esprit, qu'on soit fort spirituellement. Puis pour être fort spirituellement, une des choses qu'il nous dit, c'est de prier en langue, de construire notre esprit. Et quand on construit notre esprit, c'est plus facile d'entendre la voix du Saint-Esprit. Parce qu'il parle. Mais ce n'est pas des voix audibles. Il va parler dans notre esprit. J'ai sorti juste 2 passages pour être bref sur ça. Là. Proverbe 20, 27. Les gens me disent, « Ouais, mais comment tu l'entends? » Tu sais, là, j'ai dit, « Bien, écoutez, on va commencer par parler des versets, puis on va expliquer un petit peu plus, sans être trop long sur ça. Là. Proverbe 20, 27 nous dit, « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. » Ça, c'est dans la Louis II. Dans la Bible du Sommeur, ça dit, « L'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. » OK? Le Saint-Esprit va nous parler, puis on va le percevoir par notre esprit. OK? C'est notre esprit qui va le saisir, parce que c'est spirituel. Là. OK? On ne l'entendra pas avec nos oreilles. Oui, Dieu peut parler d'une voix audible, je suis d'accord. Mais si ça vous arrive une fois dans votre vie, bravo à vous. Je sais qu'il y en a qui disent « Ah, ainsi parle l'Éternel, j'ai entendu la voix de Dieu. » Il faut faire attention dans les terminologies, parce que ça pourrait mélanger des gens. La voix audible de Dieu, il faudrait vraiment qu'il y ait un cas vraiment spécial. OK? Si vous étudiez un petit peu l'Église, grosso modo, puis hey, j'ai entendu la voix audible, là, même ceux-là qui ont fait du ministère pendant 70 ans, ils vont dire « Écoute, ça a été une fois dans ma vie, j'ai entendu la voix audible de Dieu. » Tant mieux, mais on n'a pas besoin pour ça, pour être dirigé. Plus que notre esprit est sensible à son Saint-Esprit, on va percevoir des choses, on va savoir des choses. Combien de gens qui m'ont dit « Hey, j'ai fait telle chose, là, puis écoute, je savais déjà en dedans qu'il ne fallait pas que je fasse ça, je savais. »
Ah, tu le savais. Puis c'est comme quand la personne je pose une question, est-ce que tu es vraiment sauvé? Écoute, je sais que je suis sauvé. Je le sais, mais comment te l'expliquer? C'est en dedans de moi. Parce que c'est dans notre esprit. On est né une nouvelle création. OK? Ce n'est pas notre corps qui a été renouvelé, là. Oui, l'esprit va affecter le corps, là. Ça, c'est sûr. OK? Tout part de là. Quand que Dieu a dit à Adam, là, le jour où tu vas manger du fruit, là, tu vas mourir. Il l'a fait, mais il est mort 930 ans plus tard. Quand même. Il est mort, son esprit est mort la minute qu'il a péché. Mais son corps, son esprit était tellement fort son corps, sa batterie a toffé 930 ans. Quand même impressionnant, une batterie de même. Mais éventuellement, on va avoir des batteries meilleures que ça. Mais pour l'instant, on peut se tenir ce qu'il nous dit, on peut espérer jusqu'à 120. Mais voyez-vous, ça vient de l'intérieur. Et quand une personne, son esprit, elle est forte, ça va affecter son corps physique aussi. Comme pour le mal, comme on l'a vu pour le péché, ça l'a tué le corps physique par après. Si ton esprit, elle est forte, elle est en vie, elle va affecter ton corps physique. Et ça, c'est une clé qu'il faut qu'on comprenne. Moi, j'ai connu des ministères, des hommes de Dieu là, qui priaient en langue constamment. Là. Puis écoute, quand ils sont décédés, là, il y avait zéro maladie, zéro rien. Là. Ils sont juste partis, ils disent, bon, mon temps est fait, puis d'attendre. Je sais que ce n'est pas prêché dans nos églises beaucoup, là, mais c'est comme ça que ça devrait être. Comme les patriarches qui ont dit, bon, c'est aujourd'hui, je mets mes pieds dans le lit, je m'en vais, flac. On n'est pas obligé de mourir malade en passant. OK? Ça, c'est une affaire que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas qu'on entende, mais il faut... Je reviens à mon sujet, c'est que plus qu'on développe cette relation-là, plus qu'on comprend ça, plus qu'on va percevoir des choses, des bonnes choses, les choses qu'on doit faire. Puis une chose que, si on veut vivre victorieux, c'est que le Saint-Esprit va toujours nous conduire dans la vérité. Il va nous avertir des choses qui vont se passer. Donc, si on est sensible, on va se retrouver plus souvent au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, en faisant les bonnes choses. Et juste là, ça va nous éviter tellement de problèmes. Parce que combien de fois aussi j'ai entendu des gens qui m'ont dit « Hey, je le savais tellement qu'il ne fallait pas que je fasse ça. Là. Je le savais je le savais, mais je l'ai fait pareil. » Je dis « Pourquoi tu l'as fait? » Bien, parce que c'était juste en dedans. Là, tu sais, là. Mais dans ma tête, ça me disait qu'il fallait que je le fasse. Mais en dedans, ça me disait non. Ça veut dire que son esprit était là. « Fais-le pas, fais-le pas. » Puis la tête a dit « Tais-toi. » Mais c'est ça qu'il ne faut pas qu'on fasse. Il faut qu'on fasse, hey, la tête, qu'est-ce que l'Esprit a dit? Puis là, si l'Esprit a dit, fais-le pas, bien, on devrait dire, OK, on va examiner, puis on ne le fait pas. Parce que voyez-vous, Dieu, il est patient. Quand il nous parle, là, OK, si c'est, puis je le répète tellement souvent, surtout les mercredis soirs, je dis, si Dieu vous parle de dire de faire quelque chose, maintenant vous prenez une décision pour vous acheter un chien, on va dire un chien ce matin. Puis, si vous avez un OK Go, c'est bon que tu aies un chien, puis ça, c'est bon, ça va être super pour ta ferme. Vous faites ce que vous faites dans la vie, peu importe. Là. Mettez un char si vous voulez, là, ça ne me dérange pas. Et je vous dis, il est là pour nous aider dans même les petites choses de la vie. Là. Tout ce qui est important pour vous, c'est important pour lui. Et là, il va vous diriger à faire les bonnes décisions. Toutes les bonnes décisions. Et si vous avez reçu quelque chose, vous percevez, supposons que vous percevez, là, ça contredit votre tête. Là, mon esprit dit, je fais ci. Puis là, tu sens qu'il faut que tu fasses telle chose. Bien, si vous n'êtes pas certain, vous pouvez lui redemander à Dieu. Dieu va vous le répéter. Mais Dieu, il n'est pas stressé. Puis Dieu ne met jamais de pression. Voyez-vous, quand c'est doux et paisible, c'est probablement de Dieu. Parce que si c'est Dieu aujourd'hui, je le répète, ça va être Dieu demain, après-demain, le mois prochain. Quand Dieu vous donne une mission à faire, une chose à faire, une décision à faire, si c'est de Dieu, ça va être Dieu aujourd'hui, ça va être Dieu demain. Fait que des fois, on peut arrêter, on va dire, oh, OK, ma tête, elle me dit le contraire, la circonstance me dit le contraire, mais en dedans, je perçois que Dieu me dit que c'est pas je devrais faire telle chose ou je ne devrais pas faire telle chose. Soyons sensibles. Ça va nous amener à la bonne endroit. Puis, quand vous sentez que, écoute, si tu ne le fais pas là, c'est sûr que, écoute, tu me manques le bateau, là. Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu va nous avertir d'avance. Il va nous donner du temps pour qu'on puisse le faire. Bon, c'est sûr qu'il y a une différence entre attendre pour comprendre vraiment ce que notre esprit a perçu et la procrastination qui est « je ne veux pas le faire, point final ». Bien, à un moment donné, après je ne sais pas combien de temps, Dieu va dire « bon, OK, tu ne veux pas le faire, mais on passe à un plan B, ou on passe à un plan C, ou je passe avec quelqu'un d'autre pour faire le travail que je t'ai appelé à faire. »
Ben, ça aussi, c'est une autre affaire. Dieu nous a tous appelés à faire quelque chose. On a une destinée, on a un plan. Dieu nous a appelés à faire un travail ici sur cette terre. Puis si on décide, on s'obstine pendant 40 ans à ne pas le faire, à un moment donné, Dieu va dire, regarde, ça me prend quelqu'un d'autre, là. Il faut que ça se fasse. Fait que voyez-vous, mais ça va prendre un laps de temps, là. Dieu est miséricordieux. Il faut apprendre à être sensible à ce qu'il nous dit de faire. Puis comme je vous dis, ne cherchez pas des voix audibles. Percevez, priez en langue, continuez à lire votre Bible, ça va venir clair. Et quand c'est clair, c'est paisible. Puis il sait quand on n'a pas compris, vous le savez bien, il sait, Dieu nous aime. Il est là pour nous diriger, il n'est pas là pour nous mélanger. Fait que les gens qui m'arrivent avec une situation, écoute, j'ai entendu telle affaire, puis ça m'a tout mélangé, je suis tout croche à l'envers, je ne dors plus depuis une semaine. Mettez ça à terre, là, c'est probablement pas Dieu. Là. Ça nous dit que la paix soit votre guide. Fait que si c'est paisible, c'est Dieu. Si ce n'est pas paisible, c'est sûrement pas Dieu. En tout cas, parenthèse, je retourne dans notre affaire. Donc, être sensible à la voix du Saint-Esprit, c'est super important et prier en langue est une clé qui construit notre esprit pour nous aider à percevoir. Bon. Puis comme je vous dis, tu sais, quand Jésus a dit c'est vraiment avantageux, là, parce qu'on a vraiment besoin de son aide. Parce que les gens vont vous dire, ah, vous savez, là, et puis je l'ai entendu tellement souvent, ça me fâche. Les gens vont dire, écoute, là tu vas venir au Seigneur, là, puis là tu n'as plus aucun problème, la vie devient rose. Là, je fais comme, OK, d'accord, tu as lu ça où, toi, là? Et avec quel genre de substance tu l'as lu, cette chose-là? Parce que moi, je ne le vois pas nulle part. Puis sans être l'autre côté qui dit, écoute, dis que tu vas être chrétien, là, c'est la misère, tu vas vivre. Puis le jour que tu vas être au ciel, tu vas être tellement bien. Oui, c'est vrai qu'on va être bien, mais il y a un juste milieu. Là. Je vais vous lire juste un passage. Jésus il avait dit quelque chose, il l'a dit à plusieurs reprises, mais c'est quand même assez clair. Là. On ne peut pas dire, il faut dire la vérité. Là. Jean 16, au verset 33, Jésus il dit, je sais que le monde n'aime pas ce verset-là, mais il est quand même dans la Bible. Ça vous dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Tout le monde a le goût de le pitcher aux poubelles, ce verset-là. Mais il est là. Puis il dit ailleurs aussi, donc vous aurez des tribulations. Puis là, il finit, c'est bien bizarre, mais prenez courage. C'est comme, je me dire que j'aurai des tribulations, prenez courage. Ça ne marche pas. Oui, ça marche, parce qu'il dit, j'ai vaincu le monde. Là, tu fais comme, mais là, c'est quoi le rapport? Parce qu'on fait partie de son corps. Et c'est pour ça qu'on peut vivre dans la victoire. Voyez-vous le lien, la boucle? Il dit, oui, il va arriver des choses. L'ennemi ne vous lâchera pas tout de suite de même. Là. Il va essayer de vous apporter des circonstances contraires pour vous faire penser autrement. Mais vous avez le choix. Parce que on est en lui, on a l'autorité, on a tout ce qu'il nous a donné, on a l'armure du croyant, le bouclier, l'épée, toute la patente. Si on se sert de ce que Dieu nous a donné, on va finir victorieux. Il va falloir qu'on fasse des efforts, de le croire, ce qui nous a été donné, puis deux, de l'utiliser. Donc, de la même manière qu'on est né de nouveau, on a vu que tout se passe par la foi. Puis je retourne au verset qu'on a lu tantôt, dans 1 Jean 5, au verset 4. Ça nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Donc, on peut voir que, oui, ça s'applique pour notre salut, mais ça s'applique pour toutes les autres choses qu'on a besoin de recevoir de la part de Dieu. Ça se passe par la foi. C'est comme ça qu'on est victorieux. C'est en le recevant par la foi. Et la foi va être le contraire de ce qu'on va voir normalement dans le naturel. Et c'est là que l'ennemi va travailler. L'ennemi, il va toujours travailler dans le naturel. Il ne sait pas tout ce que... Le monde, il pense que Satan, là, il n'y a aucun verset qui va dire ça, là, qu'il sait tout, il connaît tout, il sait tout ce que vous pensez. Il va s'en douter quand vous commencez à parler ces paroles, puis à faire ce qu'il vous dit de faire. Parce qu'il va vous arriver avec des pensées. Là. Il y a des pensées qui ne sont pas de nous. Bon, la plupart, il y a des pensées qui viennent de nous autres, puis on se cale nous autres mêmes. Mais il y a aussi l'ennemi qui va essayer de nous caler. Fait qu'il faut séparer les deux là-dedans. Là. Bon. Puis, ce qu'il va faire, on va le voir de la manière... On le sait qu'on l'avait vu, on l'avait étudié, ces choses-là. L'ennemi va arriver, il va travailler par des pensées. Il va nous dire, ça, là, c'est pas pour toi aujourd'hui, puis oublie ça, là, ça, tu ne peux pas être guéri de ça. Bien, voyons donc, pas toi, parce que c'est comme ça, pas toi. Les autres, c'est correct, mais pas toi. Ou toi, tu ne peux pas avoir toutes tes factures payées à chaque mois. Pas toi, parce que c'est toi. Puis là, il travaille comme ça, puis il est très persistant. Puis là, il va vous envoyer des pensées. Puis là, ça se dit, ouais, mais là, ça contredit la parole de Dieu. Qu'est-ce que je fais? Parce que là, on est dans la situation. Puis dans la situation, qu'est-ce qu'on va faire? Si notre esprit est faible, on a tendance à tirer vers le naturel. Si notre esprit est plus fort, on va
peut-être se tenir sur la parole de Dieu. Il faut qu'on se tienne sur la parole de Dieu. Parce que c'est de la seule manière qui peut nous défaire l'ennemi, là, c'est si on arrête de croire. Ce n'est pas parce qu'on passe au travers d'une situation qu'on a perdu. OK? On peut se ramasser du jour au lendemain avec une situation, puis c'est dur, c'est pas facile. On se ramasse, comme on dit, la tête à terre. On va être vraiment, il va nous arriver une situation. Ça ne veut pas dire qu'on a perdu. Tant que tu restes dans la foi, tu es encore victorieux. Tu ne perds jamais tant que tu gardes la foi. Le seul temps que tu perds, c'est si tu décides d'arrêter de croire. C'est le seul temps. Mais si tu continues à croire, tu as déjà gagné, même si tu ne le vois pas. On va voir certains versets. On va voir, l'ennemi travaille comme ça. Il veut absolument... Voyez-vous, lui, là, sa première affaire, là, c'est qu'il ne veut pas que personne entende la bonne nouvelle qu'on peut être sauvé, qu'on peut être né de nouveau. C'est la première affaire qu'il ne veut pas. Mais après ça, une fois que la personne elle a décidé de croire ça, elle va dire, là, le restant de la Bible, ce n'est pas pour toi. Puis elle va y aller par tout. Ah non, oublie ça, là, ça c'était juste pour les Juifs ou c'était juste pour les anciens apôtres qui sont morts, ça comme ça. Ça va toujours être des pensées, des choses comme ça. Il faut apprendre à reconnaître ça puis aller rejeter. On s'en va dans 2 Corinthiens 10 et au verset 4. Puis là, ça nous dit que on n'est pas ignorant de ces desseins de l'ennemi. Puis dans 2 Corinthiens 10, au verset 4, ça nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Je sais que c'est beaucoup, là, mais on renverse les raisonnements. En anglais, c'est « cast down ». On prend ces pensées-là puis on les jette. C'est vraiment un mot fort qui est utilisé ici. Dans la Bible du Sommeur, le même passage, 2 Corinthiens 10, 4, 5. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. » On voit sa manière d'opérer, là. Il va y aller par les pensées, là. Mais les forteresses, le monde dit « Ah, il faut qu'on détruise les forteresses, on va crier, on va monter sur une montagne. » Je dis « Non, non, regarde. C'est changer tes pensées. Tu prends ces pensées-là qui sont contraires à la parole de Dieu que tu sais, puis tu les sors de là. Tu dis, je ne pense pas à ça. On a parlé beaucoup sur les pensées dans Philippiens, que si on veut voir la paix, il faut qu'on pense à certaines choses, qu'on laisse rentrer dans nos yeux, dans nos oreilles, sont super importants. Si ça rentre là, ça va finir dans notre cœur. C'est pour ça qu'il faut être sélectif. Je n'arrête pas de dire, il faut être sélectif dans ce qu'on fait, parce que si ça rentre dans notre cœur, ça va finir dans notre bouche. Puis si on le confesse de notre bouche, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est important ce qui sort de notre bouche. Il faut qu'on fasse attention. Donc, les raisonnements, si tu ne les laisses pas rentrer, si tu vois ce raisonnement-là qui dit, écoute, là, non, toi, là, tu vas pogner la grippe, là, puis tu vas être encore plus malade, là, tu vas avoir un sous-variant d'une autre variant, Tu vas mourir. Puis, c'est ça son travail. Notre travail, nous autres, c'est de dire, non, c'est pas vrai ça. La parole de Dieu dit ça. Tac, 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 tac. Et vous le confessez, vous le méditez, vous sortez 3 versets, 40 versets, et vous les dites. C'est ça, rejeter les pensées. Casting down, les imaginations, renverser les forteresses que l'ennemi essaie de faire. On ne pourra pas vivre victorieux si on croit ce que l'ennemi nous dit. Il va toujours contredire la parole de Dieu. On va dire, ouais, mais ça, c'est être borné pas à peu près. Ouais, puis sauvé, puis victorieux pour ça. Non, mais à un moment donné, on va se décider si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Je sais que dans l'épreuve, ça va être une décision, là. Mais tu sais, si tu es sorti de cette épreuve-là, puis tu continues à te nourrir, tu es déjà plus fort. Fait que quand la situation arrive, tu vas déjà être plus rapide pour se battre contre cette affaire-là. Vous me suivez? C'est important, ça. C'est comme quand tu pédales en bicycle à pédale. Puis là, tu vois une grosse côte arriver. C'est pas le temps de mettre les breaks. Pogne ton allée, puis clenche. Fait que quand tu vas arriver dans la montagne, dans la côte, peu importe, tu vas passer plus vite. Mais la personne qui ne se nourrit jamais de la parole, là, elle, c'est comme si elle mettait les breaks en bas de la côte. Puis là, elle commence à monter. Ah, c'est dur, c'est long. Ah, on va-tu y arriver? On n'y arrivera pas. C'est l'autre qui est déjà rendu en haut. C'est ça la différence entre une personne qui se nourrit, qui s'entretient, qui prie en langue, versus une personne qui ne fait jamais rien,
puis qui dit, ouais, peut-être, si, ouais, je vais y penser, là, ce que la parole de Dieu nous dit, ouais, ça a de l'allure. Non, mais quand elle arrive dans l'épreuve, ça va fesser plus fort. Je vous donne comme ça, vous le prenez si vous ne le prenez pas. Bon, OK. Il faut qu'on réalise que Dieu est en nous, là, aujourd'hui. OK? Puis la victoire nous appartient, là, aujourd'hui. Pas demain, pas dans 25 semaines, pas dans 25 ans, là. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 4,4. J'ai quasiment fini, là. Vous allez pouvoir aller manger, vous allez voir, ça fait du bien pour l'estomac. Mais là, on nourrit notre esprit. 1 Jean 4,4. Ça nous dit, vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Il ne dit pas, vous allez les vaincre. Il dit, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pas hier, aujourd'hui, là. C'est déjà accompli. Il faut qu'on le croie, il faut qu'on le prenne. Puis, c'est dans toutes les sphères de notre vie, petites et grandes, il va falloir qu'on apprenne à mettre la parole de Dieu. Au travail, à la maison, en passant à la balayeuse, en passant, en faisant n'importe quoi. Il faut qu'on apprenne à se confier en lui. Et j'ai sorti, mon dernier verset, c'est Proverbe 3, versets 5 et 6. Je le sors souvent parce que c'est important de comprendre ça. Proverbe 3, 5, 6, il nous dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » Pas de toute ta tête, de tout ton cœur. La foi vient du cœur. La foi, elle parle. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta super sagesse, super intelligent, parce que toi, tu es tellement intelligent que la Bible, tu peux passer au travers. Non, tu n'es pas. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et si tu fais ça, ça dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est ça qui va arriver. C'est ça, vivre victorieusement. C'est ça, vivre une vie de victoire. Puis pour ça, ça va se développer avec le temps. C'est en passant du temps avec Dieu, c'est en passant du temps dans la parole de Dieu. Jésus, c'est la parole. OK? Si on passe du temps dans la parole, on passe du temps avec Jésus, c'est comme ça, c'est un cercle. Il faut qu'on continue à se nourrir de la parole, qu'on continue à prier, qu'on continue à prier en langue, qu'on continue à faire ce qu'on sait déjà. Souvent, là, écoutez, des fois, il y a des gens qui viennent me voir, puis ils ont déjà la réponse. Ça sort de leur bouche. Je dis, mais pourquoi tu ne le fais pas? Bien, parce que, puis là, il y a toujours une excuse. Arrête de trouver des excuses. Tu as déjà la réponse. Tu l'as demandé à Dieu depuis des mois, puis tu ne le fais pas. Puis j'ai sorti un passage mercredi, là, je l'avais cité pour de vrai, parce que je l'ai sorti, c'est dans Osée 4,6 qui dit « Mon peuple périt par faute de connaissance », mais le restant du verset, il dit « Parce que vous avez désobéi ». Je le simplifie, dans le sens que les gens vont toujours citer « Ah, c'est parce qu'il me manque la connaissance ». Mais une fois qu'on a la connaissance, là, on peut-tu agir dessus? Parce que ça nous dit que la foi sans les œuvres ou sans les actions correspondantes, elle est morte. Donc, si on n'agit pas sur ce qu'on sait, souvent, là, je vous le dis, on a déjà la réponse, on le sait déjà c'est quoi la réponse. Si on ne le sait pas, on lui demande. Mais, tu sais, sérieusement, là, Dieu nous écoute tout le temps. Dieu est toujours là. Dieu nous parle tout le temps. Est-ce qu'on va écouter la réponse qu'il nous a déjà dit? Est-ce qu'on va la mettre en pratique? Matière à réflexion. Et j'ai quasiment fait terminer. Écoutez, puis je le répète, là, le seul temps qu'on peut être défait, battu, c'est quand on arrête notre foi. Point final. Ce n'est pas parce qu'on passe à travers un moment difficile ou une circonstance qu'on a perdu quoi que ce soit. Non. Jésus il avait dit, même quand il avait dit, la personne qui construit sa maison sur la parole, puis l'autre personne qui ne construit pas sur la parole, il dit, quand, il n'a pas dit si, il a dit, quand la tempête va arriver, il dit, il y en a une maison qui va être, qui va tomber. Mais l'autre maison, elle va rester debout. Et que Jésus l'avait dit, il va y avoir des choses. Mais après la tempête, il y a toujours le soleil qui va arriver. Parce que ça n'arrivera pas, ça ne dure pas tout le temps. Là, parce qu'il ne faut pas tomber dans un fossé comme dans l'autre. Il va y avoir des circonstances, là, mais pas tout le temps. Okay. S'il y en a tout le temps, il faudra se poser quelques petits problèmes d'introspection. Est-ce qu'on marche dans l'amour? Est-ce qu'on se met les pieds dans les plats constamment en faisant certaines choses comme du péché ou qu'on désobéit à la parole de Dieu? Puis là, ce n'est pas pour mettre de la condamnation, mais des fois, il faut faire des introspections. Amen? Amen. Puis, je vais terminer sur ça. Je vais vous raconter combien d'entre vous vous souvenez, j'avais parlé de Donato Enzalone, je pense qu'il y a 2-3 ans. J'ai prêté le livre à Yvon, justement, qui est en train de le lire.
Puis Donato, c'est un prédicateur. Je vais essayer de faire je trouvais que c'est un exemple là, qui allait bien avec le message de ce matin. OK, c'est un prédicateur, lui et sa femme, il enseigne la parole de Dieu, il y a des miracles et des prodiges, mais quand que leur fille est née, là, on parle de 30 ans, là, OK? Ça fait longtemps qu'ils faisaient du ministère quand même, mais leur fille est née avec, eux autres, ils ne le savaient pas, mais avec un gros problème. Ça s'appelle je l'ai sorti parce que je ne voulais pas botcher les mots, là, ça dit un cytomégalovirus, cette affaire-là. Parce qu'ils se sont aperçus qu'à l'âge de 8 mois, sa petite fille ne levait même pas la tête. Elle ne tournait pas la tête, elle ne faisait rien. Elle était comme un petit peu légume. Et là, ils l'amènent au médecin. Et là, les médecins, ils disent « Ah non », puis là, ils font des tests. Et finalement, ils trouvent qu'elle avait eu ça dans son sang, puis qu'elle allait être légume toute sa vie. Puis une personne qui a ça, tout le monde qui a eu ça, selon la science, là, ils ont dit « Écoute, tout le monde qui a eu ça, elle vient légume, elle ne se développera jamais correct. Sa vue, son entendement, c'est fini, puis elle va mourir au début de son adolescence, point final. » Ça, c'est le rapport des médecins qu'ils avaient reçu. Mais là, au lieu de dire aux médecins, vous n'êtes pas correct, non, ils ont juste dit, merci beaucoup d'avoir pris le temps, non. Et là, il n'y avait aucune parole du Seigneur. Vous lirez son livre sur le témoignage. Donato, là, s'il revient au Québec, si on peut l'avoir proche ici, je vous le dirai, là, il vient régulièrement au Canada. Ça fait, ben là, avec le COVID, ça fait 3 ans, je pense qu'il n'est pas venu. Puis lisez, allez voir le témoignage qu'il donne, parce qu'il n'y avait aucune parole prophétique. Il n'y avait rien. Tout ce qu'il a fait, lui et sa femme, ils ont dit, d'accord, la parole de Dieu dit que. Et ils ont commencé à confesser que la guérison nous appartient en tant qu'enfants de Dieu. Que Jésus est mort sur la croix pour nous. Que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Ils ont commencé à confesser ça sur sa fille. Il n'y a pas de parole, il n'y a rien. C'est ça qu'il avait à cœur, lui et sa femme. On commence à confesser la parole. Et du jour au lendemain, il ne s'est rien passé. Sauf qu'après plusieurs mois, ils se sont aperçus quelque chose. Puis là, je l'ai marqué pour ne pas me tromper. Là. Ça dit qu'à l'âge de 15 mois, c'est la première fois qu'ils ont vu quelque chose se passer. Là, on voit, là, on part de l'âge de... ils l'ont découvert à 8 mois. Là, ils sont rendus à 15 mois. Là. OK? C'est 7 mois avant qu'ils voient 0 résultat. Là. Matin et soir, eux autres, là, ils confessent la parole sur leur fille. Là. Elle ne bouge pas. Elle est comme un légume dans son petit siège, dans sa petite coquille, dans son berceau. Là. OK. J'avais déjà compté, ça fait 2 ans, quelque chose. Puis là, à 15 mois, tout à coup, elle s'est assise toute seule. Et ils ont fait « Merci Seigneur, gloire à Dieu ». Ça fonctionne. Donc, ça les a encouragés à continuer à faire. Mais ça n'a pas été une affaire comme ça, flou. C'est continué très lentement, progressivement. Ils ont été par la foi et la persévérance. Puis là, il compte, il dit, puis là, il n'y a pas de parole prophétique. Il s'appuie, lui et sa femme, sur la parole de Dieu. Il continue à confesser. Et là, la deuxième chose, c'est qu'à 2 ans, elle a commencé à marcher à 4 pattes, ce qui était impossible. Après ça, 6 mois plus tard, à 2 ans et demi, c'est la première fois qu'elle s'est levée et qu'elle a marché. Puis à 3 ans, pour la première fois, elle a dit un premier son, elle a commencé à parler à l'âge de 3 ans. Puis après ça, il continue, il explique toute la progression. Puis, à l'âge de, je pense, c'est 4 ans et demi, elle est complètement guérie, elle n'a plus rien. Puis les médecins qui avaient dit, c'est impossible, c'est un légume, elle va mourir, a tout changé de bord. Vous allez me dire, ouais, mais c'est un prédicateur. Oui, c'est un prédicateur, mais c'est une personne, lui et sa femme, qui se sont appuyés sur la parole de Dieu, qui a confessé la parole de Dieu. Ils ont dit, la parole de Dieu est vraie, on va la mettre par-dessus la circonstance, puis on va le voir arriver. Écoute, lui-même qui priait pour les gens, qui voyait des affaires, des miracles instantanés, mais dans sa vie, il a fallu qu'il mette sa foi en action pour sa fille qui venait d'avoir. Fait que ce n'est pas parce que ce n'est pas instantané que ce n'est pas un miracle. Les médecins, ils ont même, puis ça c'est rare, là, quand un médecin va signer, écoutez, c'est une guérison. Là. Ils n'ont pas dit que c'est une rémission, là, parce que la plupart des médecins vont dire, OK, c'est une rémission, c'est pas pourquoi, non. Là, ils ont dit que c'est une guérison. Fait que lui, quand il s'en va partout prêcher à travers le monde, sa fille est grandie, est mariée, il y a ça de plus comme témoignage à dire, écoute, la parole de Dieu fonctionne. Là. Puis il y a vraiment les preuves pour le prouver. Là. Puis il y a juste à dire, gars, allez voir ma fille. Là. Elle était légume, il y a toutes les photos. Là. Il y a toutes les patentes. Là. Et ça parle fort. Puis je vous sors ça parce que quand il y a un de nous autres qui vit une chose comme ça, puis qui persévère jusqu'au bout et qui donne le témoignage, ça l'encourage tout le monde à dire, OK, moi aussi, je peux l'avoir, cette affaire-là. Moi aussi, Dieu va le faire la même chose pour moi qu'il a fait pour elle. Si on fait la même chose que les personnes ont fait.
c'est-à-dire se servir de la parole de Dieu. Amen. Donc, je vous encourage ce matin, écoutez, ce n'est pas toujours facile ce qu'on vit, mais il ne faut pas mettre nos yeux tout le temps sur les circonstances. À un moment donné, il faut regarder en haut, il faut regarder à ce que Jésus nous a donné, il faut se souvenir qui on est en lui. Et en faisant ça, on va pouvoir vivre victorieux. Puis on est capable, puis les gens vont dire, ouais, mais tu ne comprends pas ce que je vis. Peu importe ce qu'on vit, tout le monde vit des choses. Mais le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Jamais, jamais, jamais. Puis vous savez quoi? Il est sur notre bord. Il nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique. Écoutez, s'il a fait ça, là, il nous donne tout le restant. Là. Fait qu'il est avec nous. Fait que ne laissez pas les circonstances de la vie vous dire arrêtez. Non. Chassez ces pensées-là, puis retournez sur la parole de Dieu. Amen. Je vous encourage, on ne lâche pas, on continue. Vous faites déjà les bonnes choses. Continuez à lire votre parole, continuez à prier, continuez à chercher la face de Dieu. La victoire, elle est en nous. Amen? Amen. On termine là-dessus. Bien, Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin. Merci, Seigneur. Je te demande de nous la révéler dans nos cœurs. Je te demande de montrer à tout le monde qui est ici quelle est la solution, Seigneur. Quelle est la réponse que tu nous as donnée, Seigneur. Et aide-nous à être pas des auditeurs oublieux, Seigneur, mais à être des gens obéissants et à obéir ce que tu nous dis par ton Saint-Esprit, dans notre esprit. Et rends-nous sensibles à ta voix, Seigneur, qu'on puisse marcher dans tes voies, Seigneur, et qu'on puisse être des instruments, que tu puisses te servir pour être une bénédiction pour tous les gens autour de nous et dans notre famille. Je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis.